Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'une femme du XIVe siècle qu'on appelle Lala, euh, une cachemirienne qui est reconnue comme une sage accomplie et comme une grande poétesse en fait. Et donc, elle a décrit son parcours un peu intérieur. Et là, je vais lire des extraits. Donc, c'est tiré de ce très beau livre traduit par Daniel Audier, Chants mystiques, donc du tantrisme cachemirien. Voilà, donc Daniel Audier aux éditions Point Sagesse. Tu es sage, laisse émerger ta folie. Tu possèdes la vision profonde, sois aveugle. Tu entends, sois sourde. Qu'il t'imagine comme un bloc d'insensibilité et entende ce qu'il désire. C'est le comportement de celle qui connaît les tattvas. C'est tous les modes de fonctionnement de conscience, les modes de conscience. Dans cette vie, je ne recherche ni richesse ni pouvoir. Je ne poursuis pas les plaisirs. Une nourriture frugale me comble. Je fais face aux tempêtes de l'adversité en nourrissant en moi la pensée de toi, majuscule. Toi, c'est Shiva. On pourrait dire Dieu, le Seigneur, la conscience. Shiva, Vishnu, Bouddha, quel que soit ton nom, délivre-moi du joug des afflictions mondaines, car je suis faible et impuissante. Ô esprit, pourquoi t'être intoxiqué au vin des croyances plutôt qu'à l'amour véritable? Pourquoi as-tu vu une réalité dans l'irréel? Ton absence de vision m'a propulsé dans un monde d'artifices et de mouvements illusoires. Enfin le gourou m'a donné l'enseignement. Il m'a dit, inverse ta quête, ne dirige plus ton regard vers l'extérieur, mais fixe-le sur le soi. Lorsque l'esprit qui différencie s'est assoupi, j'ai porté cette réalité en mon cœur et je me suis mise à danser nu. Venu au monde par une voie étroite, j'en sortirai par une porte invisible. Qui pourrait voiler ma forme originelle? Je l'ai connue à cette source, l'ai avec majuscule. Qui pourrait blesser celle qui lui est familière et intime? Celui qui abandonne le combat trouve le fruit paradisiaque. En suivant mot à mot l'enseignement du gourou, il découvre félicité et vérité. Alors la connaissance du soi parvient à maturité. Le fond de la respiration suspendue, je l'ai aperçu. La lampe étincela et je réalisai le soi. La lumière a jailli au cœur de mes ténèbres. J'ai saisi le joyau du soi et l'ai tenu fermement, laissant couler la lumière hors de moi. J'ai saisi les rênes de la pensée liées à l'ego. J'ai comprimé la circulation du souffle dans les dynadis. Le doigt de la lune s'est liquéfié et s'est mis à couler. Alors le vide émergea de l'espace de la pure conscience. Abandonne les vaines imaginations, rends l'espace au désir jusqu'à sa dissolution. Reviens à l'intimité du soi. Ne le recherche pas à l'extérieur, alors le vide intègre l'espace. Donc ceux qui sont familiarisés avec l'univers du yoga savent ce que sont les nadis, sinon je vous renvoie à ce livre qui l'explique, entre autres. Voilà. Et le doigt de la lune aussi est explicité par Daniel Audier. Là je veux juste lire
Vous pouvez aussi l'accueillir de façon poétique. Je me suis épuisé à la recherche du soi. Qui aurait pu avoir accès à la connaissance silencieusement lovée au creux de mon être intime? Je m'y suis coulé, et là, j'ai découvert les coupes débordantes de nectar auxquelles peu d'êtres portent leurs lèvres. Rien à contempler, ni toi, majuscule, ni moi, ni objet, ni méthode. Le géniteur de toute action perd ici son identité. L'aveugle ne peut le saisir, mais celui dont la conscience est immaculée, dès qu'il l'entrevoit, se fond dans le suprême. Certains ont renoncé aux attachements du cœur et à leurs biens. D'autres sont partis vivre dans des ermitages. Tout cela est vain aussi longtemps que l'esprit n'a pas atteint sa propre demeure. Sois présent à la respiration nuit et jour et reste simplement où tu es. Si cessent les vaines imaginations et les désirs qui forment la trame du temps, si tu réalises Shiva omniprésent, impalpable et pur, tu peux vivre dans le monde ou vivre en ermite, habité par la vérité que tu as touchée. Celui qui est présent à sa respiration n'est troublé ni par la faim ni par la soif. Et celui qui peut pratiquer cette présence vit dans la plénitude. Et dernier extrait. Voyageant à travers les étendues de l'absolu, moi, Lala, j'ai perdu corps et mental. Devenue consciente du secret du soi, pour moi, Lala, le lotus a fleuri dans la vase. L'esprit est toujours neuf, la lune toujours changeante, et toujours frais l'espace sans rive de l'océan que j'ai vu. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.